Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va explorer une idée assez folle. Une intelligence artificielle qui ne fait pas qu'apprendre, mais qui évolue vraiment. Regardez ce qu'ils nous disent ici. La plupart des systèmes d'IA actuels sont limités par des architectures figées, conçues par l'homme, et ne peuvent pas s'améliorer seuls de manière continue. Cette phrase, elle est signée par l'un des meilleurs laboratoires de recherche en IA, dans une publication scientifique très récente, toute fraîche, qui met le doigt en fait sur un verrou fondamental de l'IA aujourd'hui. Un verrou que tout le monde connaît dans le domaine et que tout le monde essaye de faire sauter. Vous le savez peut-être, mais jusqu'à maintenant, l'IA ne progresse que lorsqu'on lui donne un coup de pouce. Autrement dit, lorsque l'on lui donne des meilleures données, des meilleures architectures, des meilleurs réglages manuels, c'est encore nous qui faisons tout le sale boulot si vous préférez. Et si l'IA pouvait modifier son propre code, s'analyser, se corriger, se recréer toute seule, c'est bien là le saint graal de l'intelligence artificielle, c'est sur ça que bossent tous les labos de l'IA aujourd'hui. Car lorsqu'on arrive à faire ça, ce sera l'émergence de l'AGI. C'est ce qu'on va explorer aujourd'hui, une nouvelle percée majeure d'un des meilleurs laboratoires d'IA au monde, Sakana AI, et il faut dire qu'il nous présente une idée assez radicale, une IA qui va évoluer au sens biologique du terme, une IA donc qui va s'améliorer en boucle sans supervision humaine, un peu comme l'évolution biologique ou la découverte scientifique, mais appliquée à une IA. Voici la Darwin Gödel Machine. C'est assez parlant comme nom et ça pose le décor. Vous pourriez me demander mais pourquoi chercher à faire ça? Pourquoi vouloir qu'une IA s'auto-améliore? Alors laissez-moi vous poser le contexte rapidement. Je vous l'ai dit, mais aujourd'hui pour améliorer les IA, même les toutes grosses, comme ChatGPT par exemple, il faut beaucoup d'interventions humaines. Donc ici l'objectif c'est d'automatiser cette amélioration-là, qu'elle se débrouille un peu toute seule. C'est ce que propose ce papier avec la Darwin Gödel Machine, donc elle est conçue pour ça. C'est le cœur du truc, s'auto-améliorer. Vous allez voir qu'elle s'y prend de manière assez créative, car plutôt que d'appliquer des maths complexes à tous ces algorithmes-là, ils vont utiliser la théorie de l'évolution. C'est-à-dire tester et sélectionner. C'est vraiment l'idée. Si vous avez regardé ma dernière vidéo sur AlphaEvolve, donc l'IA secrète de Google, à qui ils avaient appliqué exactement cette méthode-là, et qui avaient réalisé des découvertes scientifiques que les humains n'avaient jamais réussi à faire, eh bien on sait que le concept marche. Ici c'est un peu le même principe, vous allez voir, mais ça sort des laboratoires de Google et c'est enfin concret. On dirait bien que depuis l'annonce de AlphaEvolve, des laboratoires comme Sakana AI ici ont déjà commencé à l'appliquer dans la recherche et dans le développement de leurs IA. C'est donc le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Juste avant de commencer, je vous rappelle que si vous aimez la vidéo au long de son visionnage, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous rappelle également que j'ai mis en place une newsletter, donc il vous suffit de vous y inscrire et je vous envoie des emails de lundi à vendredi avec les meilleurs résumés de toute l'actu tech. Et enfin, je vous rappelle que je suis maintenant sur X, anciennement connu Twitter, pour vraiment couvrir toutes les infos qui sortent minute par minute. Le progrès va très vite, je ne peux pas tout couvrir sur YouTube, donc si cela vous intéresse, n'hésitez pas à venir faire un tour sur Twitter, X, pour vraiment être au courant de toutes les sorties. Ok, alors je vous l'ai dit, pour faire simple, la méthode s'inspire directement de Darwin. On teste, on voit ce qui marche, on garde et on recommence. Et concrètement, ce cycle, il ressemble à cela. Donc on va partir d'un agent IA initial, donc ici que l'on va appeler le parent, qui est un agent IA basé sur un modèle comme par exemple Claude 3.7 ou Claude 4, ou ça pourrait être ChatGPT, ça pourrait être Gemini, peu importe, c'est un agent IA. Ensuite, on va lui donner accès à toute une série d'outils, par exemple un terminal bash ou un éditeur de code pour faire de la programmation informatique. Dans cet exemple, ils ont utilisé des outils de programmation de développeurs, mais ça aurait pu être autre chose, comme un bloc-notes par exemple, ou un accès aux emails, etc. Enfin, peu importe. Ici, on a testé sur des outils de code informatique, ça aurait pu être n'importe quoi. Donc ensuite, une fois cet agent doté d'outils, il va en fait essayer de résoudre des problèmes de code. Donc il va coder, il va passer des tests, et c'est là que la magie opère. L'agent, donc, il va regarder ses résultats. S'il n'a pas réussi, il va essayer de comprendre pourquoi ça a raté ou comment il pourrait faire mieux. Il fait son propre débriefing en quelque sorte. Et à partir de là, il va proposer des modifications à son propre code source. C'est là le plus fou, en fait, il va s'auto-modifier, il va se modifier lui-même. Oui, vous avez bien entendu, c'est vraiment de l'auto-amélioration basée sur les résultats qu'il a eus sur les examens que nous lui avons donnés. Il utilise ses capacités propres de codage pour implémenter ces changements internes. Et hop, à partir de là, ça va créer une nouvelle version de l'agent que l'on va appeler l'enfant. C'est un peu un nouvel individu dans cet arbre généalogique ici. Vous avez compris le principe, je pense. À partir de là, cet enfant, il est retesté, donc il va prendre le rôle du parent et le cycle va être réappliqué pour recréer plein d'enfants à nouveau. Mais c'est là tout le génie de cette méthode. Écoutez bien, l'ancien agent,
Donc le parent, en fait, il est ajouté à une archive. Il va être réutilisé plus tard. C'est comme une bibliothèque de toutes les versions précédentes. Une sorte de registre fossile, si on veut prendre l'image darwinienne, par exemple. Cette archive-là, c'est le point crucial. Alors, si vous n'avez pas trop compris, ne vous inquiétez pas, je vais bien vous expliquer pourquoi. Est-ce que le fait de garder le parent dans cette archive, ça change tout? Regardez ce schéma qu'ils nous ont présenté ici. C'est peut-être la partie la plus fascinante de l'étude, si vous voulez mon avis. C'est l'arbre généalogique de tous les agents IA générés pendant l'expérience, vous le voyez. Hein. Donc chaque point, chaque nœud, c'est un agent. Et plus la couleur vire au vert, plus il a réussi ces tâches complexes-là. En haut, nous avons le tout premier agent basique, donc l'agent 0. Hein. Et en bas, c'est tout ce qu'il a engendré donc après des dizaines de cycles de mutations, de tests, d'auto-amélioration, etc. Ce que je veux vous montrer, c'est que ce n'est pas une ligne droite. Certaines branches passent par des agents moins bons, des ratés, mais qui ont en fait quand même donné naissance à des versions bien plus performantes ensuite. Dans cet exemple, regardez le nœud 24, donc qu'on voit surligné ici. Eh bien, c'est le tournant de cet arbre, c'est à partir de là que l'évolution, elle explose. Et c'est là toute la force du système, en fait. Contrairement aux approches classiques, ici, on ne cherche pas la ligne droite parfaite. On explore en parallèle plein de chemins, même ceux qui ont l'air foireux au début. Car en fait, vous le voyez, le numéro 2 est censé être supérieur au numéro 4, mais le numéro 4 a fini par donner, en fait, l'agent IA le plus performant au final. C'est exactement comme l'évolution biologique. Parfois, une mutation étrange dans la chaîne en fait, ouvre la voie à une percée inattendue. Tout simplement parce que ça permet une exploration ouverte. Pour créer la génération suivante, on ne peut pas forcément se baser entièrement sur la dernière version. Non, en fait, on peut piocher dans l'archive des parents plus anciens. Et c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que le fait d'archiver le parent, l'ancien agent, dans un arbre généalogique de cette façon-là, c'est du génie. Ce qu'on voit, c'est qu'une vieille version pourrait soudain redevenir utile. C'est ça qu'on appelle l'exploration open-ended. C'est vraiment malin comme système. Donc ça, c'est le principe général qu'ils ont utilisé pour entraîner cette IA-là. Mais la question qui tue, est-ce que ça marche vraiment? Est-ce qu'on voit des résultats? Je vous réponds tout de suite, oui, et les résultats sont spectaculaires. Regardez ce graphique ici. Sur le test SWE Bench, qui est donc un examen que l'on fait passer aux IA, eh bien la performance passe de 20%, c'est-à-dire qu'il a réussi 20% du test. C'est-à-dire que si on prend l'IA Claude 3.7 Sonnet telle que sortie de la production et qu'on lui fait passer le test, elle réussit 20%. Si on prend cette même IA et qu'on lui applique la méthode, la machine Gödel-Darwin, elle finit par réussir à 50% du test. C'est un saut massif sur ce benchmark. Je le rappelle, on n'a pas réentraîné de nouvelles IA, on n'a pas changé les données d'entraînement, on a juste appliqué cette méthode-là de fine-tuning, si vous préférez, en appliquant donc les principes de Darwin. Et sur Polyglot, c'est pareil, hein, regardez ici, on passe de 14,2%, donc ici c'était O3 mini, à 30,7%. C'est une belle augmentation juste pour appliquer une simple méthode de post-entraînement, n'est-ce pas? Ça prouve que l'IA, elle peut découvrir elle-même des stratégies d'amélioration. Hein. Donc en fait, elle invente des façons d'être meilleure. On donne la possibilité aux IA de s'auto-améliorer et de devenir infiniment plus intelligente. C'est d'ailleurs un des prérequis pour atteindre l'AGI, atteindre l'explosion de l'intelligence. Il faut que l'IA puisse s'auto-améliorer. À partir de ce moment-là, elle va tellement s'améliorer que on ne connaît pas du tout la limite de l'IA à partir de ce moment-là. Alors, c'est une belle preuve de concept. C'est certainement ce qu'a fait Alpha Evolve, hein, puisque vous le savez, Google avait cette IA-là qui a découvert des choses pour eux, qui a permis à Google d'économiser énormément d'argent, puisque l'IA avait découvert des méthodes de calcul qui rendaient les calculs plus efficaces au sein de Borg, donc de tout du système de calcul de Google. Je l'ai déjà dit, c'est le Saint Graal que cherchent les chercheurs en IA, l'auto-amélioration des IA. Alors attention, cependant, il y a une petite limite à ce jour qui risque de ne pas durer longtemps à mon avis, mais c'est le coût. Une expérience comme cela, ça prend facilement 2 semaines d'une part et ça coûte très cher en accès API au modèle. Il faut rendre cela vraiment plus efficace, mais ça va arriver. Vous avez dû le suivre, mais DeepSeek est sorti il y a très peu. Ça coûte presque rien. Je pense que c'est le moment d'appliquer cette méthode-là à DeepSeek. DeepSeek n'était pas sorti encore. En tout cas, la nouvelle version de DeepSeek n'était pas sortie lors de cette étude. Donc j'ai hâte qu'ils appliquent cette machine-là au nouveau DeepSeek, car je pense qu'on va avoir des résultats assez dingues. Et un autre truc intriguant qu'ils ont noté également, c'est le fait que certaines branches s'avèrent être meilleures que d'autres.
Mais la question, c'est où est-ce qu'on s'arrête? Regardez, là par exemple, ils se sont arrêtés au numéro 36. Ils auraient pu continuer longtemps. Qui nous dit qu'en fait, sur cette branche-là, nous n'aurions pas eu finalement un IA beaucoup plus puissant que celui-là? Ça, c'est la limite aujourd'hui de cette méthode-là. C'est-à-dire qu'on pourrait faire ça, on pourrait creuser vraiment toutes les branches encore plus en profondeur. Mais ça revient toujours au même, le coût et le temps, hein, tout simplement. Donc le jour où on réduira les coûts de calcul d'IA, je pense qu'on pourra aller beaucoup plus loin dans l'exploration de cet arbre et peut-être trouver que finalement, sur cet exemple ici, regardez, en fait c'est l'enfant du 77 qui est meilleur que celui-ci, on ne sait pas. En fait. C'est très évolutionniste hein, comme comportement, comme nos gènes internes par exemple qui sont encodés dans notre information génétique. Donc c'est un gros deal ce qu'il s'est passé. Pour résumer, la Darwin Gödel Machine, c'est vraiment un pas vers des IA qui évoluent tout seuls et qui apprennent de leur propre histoire. Si vous voulez mon avis, c'est une perspective fascinante qui ouvre la voie à une amélioration qui pourrait s'accélérer elle-même. Je pense que c'est le prérequis pour arriver à l'AGI, à l'explosion de l'intelligence, le moment où l'IA pourra s'auto-améliorer. Et elle va donc s'auto-améliorer de façon tellement rapide que c'est ce que l'on appelle l'explosion, tout simplement. A votre avis, quand est-ce que ces IA vont-elles s'auto-améliorer? Jusqu'au moment d'atteindre l'AGI. Car je le répète, pour atteindre l'AGI, c'est bien cela qu'il faut. L'époque à laquelle nous vivons, c'est vraiment fascinant. Nous sommes en train de vivre les prémices ici de toutes ces choses-là. J'espère que ce genre de vidéo vous plaise, hein, car mon but c'est vraiment de traduire ces papiers scientifiques qui sont parfois un petit peu dans un jargon un peu compliqué à comprendre, et qui donc ne permet pas forcément à tout le monde de prendre la mesure des choses, de ce qui arrive. Nous sommes en train de vivre les balbutiements de l'AGI, hein, de la future intelligence avec laquelle je pense nous devrons certainement cohabiter. Ça serait plutôt poétique d'imaginer que l'AGI, la future méga-intelligence, émerge en fait de l'évolution. Vous voyez, ça serait un petit peu la boucle qui se refermerait, le vivant qui rejoint l'intelligence artificielle pour finalement en fait recréer une intelligence. Voilà, alors deux choses. D'abord, si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner pour soutenir la chaîne et ne pas manquer ce genre de vidéos. Deuxième chose, si vous voulez aller encore plus loin avec l'IA, c'est là que j'aimerais prendre 30 secondes pour vous parler du projet de cette chaîne. Je vous apprends l'IA. En fait, c'est exactement pour ça que j'ai construit ma formation sur l'IA. Ce n'est pas une masterclass floue, hein. C'est vraiment une boîte à outils concrète, taillée pour tout le monde, pour les créateurs, pour les curieux, les ambitieux, les gens à la retraite. Nous avons beaucoup de retraités dans la formation. Les entrepreneurs également, l'IA ça permet de démultiplier le potentiel de votre entreprise. Bref, je pourrais passer des heures à dire comment l'IA pourrait vous aider, mais en tout cas, dedans, on parle de tout. De la base des IA, de ChatGPT, Claude, DeepSeek, la génération vidéo IA, le storytelling, la création d'images vidéo, le vibe coding. Bon, je vais pas faire le tour, mais vous l'avez compris, je veux vous apprendre l'IA sous tous ses aspects. Aujourd'hui, j'ai déjà formé plus de 2000 personnes et les retours sont incroyables. Merci pour le soutien. D'autres mises à jour arrivent. Vous le savez, cette formation, je la tiens à jour régulièrement, en permanence, avec la vitesse exponentielle du progrès. Donc, sachez que lorsque vous allez faire l'acquisition de cette formation, c'est un paiement unique. Vous aurez accès à vie à toutes les mises à jour pour rester à jour de l'évolution de l'IA. Si tout cela vous intéresse, vous trouverez le lien en dessous, en description sous la vidéo ou en commentaire épinglé sous la vidéo. Et surtout, gardez ça en tête, cette révolution, elle est en cours, elle est en marche, nous sommes en train de vivre la nouvelle révolution industrielle moderne. En tout cas, comme toujours, merci pour avoir regardé cette vidéo et surtout, restez curieux parce que ce qui arrive, ce n'est même pas encore le vrai début. C'est tout pour moi, je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Si cette analyse sur l'intelligence artificielle vous a intéressé et que vous souhaitez approfondir votre compréhension des avancées dans ce domaine fascinant, je vous invite à découvrir ma page x.com dédiée à l'intelligence artificielle. Vous y trouverez des analyses détaillées sur les dernières innovations et les applications concrètes de l'intelligence artificielle qui transforment notre quotidien et façonneront notre avenir.